Vous voulez aller plus loin dans votre utilisation de Home Assistant? Il existe une extension qui est pour moi indispensable, c'est Axe. H-A-C-S. Il va permettre encore une fois d'améliorer votre système domotique, car c'est un paquet qui est communautaire et qui va vous permettre d'installer de nombreuses intégrations vraiment de manière très simple. On revoit ça de suite. Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la domotique. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un système domotique que j'apprécie de plus en plus, Home Assistant. Voulant aller un petit peu plus loin dans les intégrations dans Home Assistant, j'ai installé un paquet communautaire qui s'appelle Axe, H-A-C-S. C'est l'acronyme pour Home Assistant Community Store. C'est un paquet externe que l'on va venir installer, intégrer à Home Assistant. En fait, on peut le considérer comme un dépôt alternatif qui va nous permettre d'installer de nouvelles extensions développées par la communauté qu'il y a autour de Home Assistant. J'en avais parlé un petit peu il y a quelques vidéos. Voilà, la communauté qu'il y a autour de ce système domotique est vraiment très impressionnante. Une communauté, vous allez voir, aussi bien francophone qu'anglophone. Là, l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible à tout le monde, sans avoir à coder la moindre ligne, d'ajouter de nouveaux add-ons, de nouveaux plugins, de nouveaux produits à Home Assistant. Alors, c'est pas forcément officiel, mais Axe est reconnu et c'est complètement autorisé. Je vais vous montrer comment installer Axe et je vais vous montrer un exemple avec une carte météo. Une carte météo qui a été conçue par justement la communauté française du forum HACF. Une carte météo qui vous permet de remonter tout ce qui est les données de Météo France et assez joliment présentée. Donc voilà un exemple typique que je vais vous montrer de suite. Allez, c'est parti! Nous voilà donc sur notre Home Assistant. On va dans un premier temps aller sur Axe. Donc ça c'est le site de l'extension Axe. Je vous mettrai le lien dans la description. Il va falloir aller sur le GitHub et télécharger le axe.zip. Ensuite, on va dézipper. Ça nous crée le répertoire Axe avec ce qu'il contient. Et maintenant, on va retourner sur Home Assistant, Supervisor. Et là, là j'ai installé ces Samba Share. C'est ce qui vous permet en fait de pouvoir accéder de votre ordinateur sur votre Home Assistant directement pour faire des copier-coller. C'est un peu plus simple que pour passer des lignes de commande. Là c'est tout simple, vous cherchez Samba Share dans les add-ons, installer, je crois qu'il faut un user, un mot de passe et c'est fini, start. Donc ça je vous montre pas plus, c'est vraiment très simple. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là moi sur Mac je vais retourner sur la partie réseau et dans réseau apparaît en fait mon NUC. Et je me connecte avec les identifiants que j'ai donnés dans Samba Share. Voilà, et en fait on arrive directement dans le fichier, dans le répertoire config de Home Assistant et dans le répertoire Custom Component, c'est là où on va mettre les composants de Axe. Donc on va copier le répertoire de Axe dans Custom Component. On va retourner sur Home Assistant et on va juste redémarrer comme d'habitude pour que ça soit pris en compte. Donc une fois que Home Assistant a démarré, si vous allez dans Intégration, plus, et là vous cherchez HACS, Axe, voilà, il va intégrer, donc ça va être en cours d'installation. Il ne le détecte pas forcément tout seul. Et là, il vous demande le token. Alors ça, c'est un token qu'il faut demander sur GitHub. C'est vraiment tout détaillé. Il va falloir aller sur Developer Settings et générer un new token. Vous vous connectez en fait
il m'envoie un message de vérification. On colle son mot de passe qui nous donne, enfin le code de vérification. On fait donc Generate New Token. Là, on lui dit pourquoi c'est fait. Moi, je vais dire du coup pour Home Assistant. Et là, on a le token que l'on va copier et que l'on va mettre dans Home Assistant. Voilà, Axe est fait. Bon, la pièce, je sais pas s'il faut dire que ce soit dans une pièce, mais bon. Axe est maintenant installé. Et maintenant, on va pouvoir avoir Axe sur le côté. Donc là, Axe ça se présente vraiment exactement comme superviseur et configuration. Soit vous allez pouvoir intégrer de nombreuses choses. Alors là, il y a des add-ons. Donc comme il nous dit, c'est pas vraiment des add-ons dans Axe. Donc là, si on clique sur Axe, ça nous redirige vers Supervisor. Mais par contre, vous allez pouvoir rajouter des répertoires en fonction des différents projets que vous rencontrez. Donc là, je vais vous montrer un exemple pour une carte météo que j'ai trouvé sur le groupe de Home Assistant France sur Facebook et qui a été développé en fait par HACF, donc qui a un forum un forum français autour de Home Assistant que je vous conseille vraiment la lecture. Il y a pas mal de tutos également. Je vous recommande ce forum. Donc là, c'est une carte pour Météo France Weather Card. Donc il y a toutes les informations. Donc là, il nous dit que dans Axe, il faut ajouter ce report, cette adresse. Et ensuite, ça va nous donner accès à pas mal de choses. Donc front-end. Donc là, il n'y a pas de répertoire forcément. Donc vous allez aller sur les trois petits points en haut à droite, Custom Repository. Et là, on va en fait rajouter l'URL qui est l'URL que nous fournit du coup le projet de ACF. Donc là où ils hébergent, où ils stockent leur projet. On choisit Loveless et on va ajouter. Là, du coup, ça nous ajoute la carte, donc Loveless Météo France Weather Card, qu'on voit apparaître derrière. Donc là, on va faire installation. Donc là, ils installent la dernière version. On clique sur juste install. On reload. Et voilà, théoriquement, la carte est maintenant installée. Pour l'utiliser, alors cette carte-là, elle fait appel à Météo France. Si vous n'avez pas encore l'add-on Météo France, il faut aller dans Configuration, Intégration, et c'est vraiment ce produit-là, la Météo France. Pour le trouver, il faut que vous cliquiez sur le plus en bas à droite, et vous tapiez ici Météo France. Et que vous installiez à ce moment-là Météo France, vous allez rentrer la ville où vous habitez, vous allez soumettre, et ensuite il va se créer cet onglet-là, cette intégration-là. On voit qu'il y a 11 entités qui sont en place. Voilà, moi j'habite Sillingy dans le 74. Donc on a les alertes Météo France qui vont remonter, on a la météo, on a la couverture nuageuse, les précipitations, les possibilités de gel, la pression, les chances de pluie, les chances de neige, la température, l'indice UV et puis la vitesse du vent. Quand vous installez cette intégration Météo France, il peut y avoir, il me semble, 3 capteurs qui sont pas marqués comme disponibles. Vous avez juste à cliquer dessus et à faire mise à jour, et que ça va à ce moment-là les rendre disponibles, et au bout de quelques secondes vous allez les voir disponibles et ils vont vous remonter les données. Donc voilà, ça c'est la carte que je vous ai montrée sous Axe.
elle nécessite cette intégration Météo France. Donc ensuite on va dans Aperçu, les 3 petits points, on modifie le tableau, là on fait plus, et on va avoir la carte que l'on vient d'installer. Donc voilà, une carte personnalisée que l'on va choisir et qu'on va du coup pouvoir installer sur notre dashboard. Voilà, ce qui marque me convient bien, donc enregistrer. Et voilà, on a cette nouvelle carte que l'on va remonter un petit peu plus. On va essayer de remonter le plus haut possible, de faire comme la précédente. Ouais, ici c'est bien. Donc vous voyez, ça c'est vraiment celle qui était de base Météo France. Et là celle-ci, c'est celle fournie par un HACF que je trouve un peu plus complète. On a également le lever et le coucher de soleil. Moi je suis dans une zone qui n'est pas couverte forcément par la pluie à 1 heure. Mais vous pouvez avoir la pluie à 1 heure qui s'affiche là sur cette carte. Ça je trouve ça vraiment très pratique quand j'habite en région parisienne, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup et aujourd'hui voilà, je ne suis pas couvert par Météo France pour ce service là, mais voilà, je trouve la carte qui est vraiment très jolie et donc je vais désormais supprimer celle-ci pour ne conserver que celle fournie par HACF, que une nouvelle fois je vous conseille d'aller visiter le forum et le site. Donc voilà, pour revenir sur Axe, voilà, en fait ça va vous permettre vraiment d'intégrer pas mal de choses. Maintenant voilà, c'est plus qu'à trouver quelques projets, à voir un petit peu ce qu'il en est. Si vous avez forcément, si vous avez vous de votre côté déjà utilisé Axe et que vous aimez certains modules, surtout n'hésitez pas à partager dans les commentaires. J'espère que cette présentation rapide vous a plu, vous aura donné envie d'installer Axe. J'y reviendrai très prochainement dans une future vidéo qui va permettre de présenter mon dashboard. Vous verrez comment Axe a permis de rendre encore plus joli ce dashboard sous Home Assistant. Allez, en attendant, amusez-vous bien, à bientôt, bye bye.